Donc, énième et je pense dernière vidéo pour ce cours de graphisme vectoriel. Alors, le graphisme vectoriel, on continue. On a le petit document triangle, carré, cercle. Vous l'ouvrez et vous allez dire, mais tu te fous de notre gueule encore une fois, Igor, il n'y a rien, c'est un calque blanc. Mais en fait, on voit ici qu'on a aussi des calques. Et pourquoi c'est intéressant, de nouveau, de bien pouvoir contrôler et maîtriser ces calques. On va avoir un calque nommé palette, avec toutes les palettes de couleurs. On va avoir du coup différents effets, différents rendus. On va avoir un calque, vous voyez que tout est verrouillé, avec des carrés, un calque avec des ellipses et un calque avec des triangles. Et ici, on a un calque layer 5 où il n'y a rien à ce niveau-ci. On a évidemment plein de possibilités. On peut, vous voyez, quand c'est verrouillé, évidemment, on ne sait pas les sélectionner. On peut, on va déverrouiller tout ça, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez qu'on peut, à chaque fois qu'on clique dessus, sur un... mais là, il n'y a rien, c'est normal. Chaque fois qu'on va cliquer, on va sélectionner tous les éléments du calque. Alors, vous voyez, il y a des petits contours qui changent de couleur en fonction de ce que je sélectionne. Ces petits contours et ce petit carré de couleur correspondent en fait à cette couleur-ci. Cette couleur, elles sont un petit peu au hasard, mais ces couleurs sont là pour vous assister, pour savoir quel type d'élément vous sélectionnez. Et on peut par exemple choisir soi-même la couleur de ce contour et la couleur de cette icône de calque, dans le sens où on double-clique, et c'est important de double-cliquer sur un espace vide, et du coup on a les options du calque qui apparaissent, ce qui permet de choisir la couleur. On va prendre du cyan, et vous voyez que du coup, si j'appuie sur OK, ce petit système devient cyan, et mes éléments sélectionnés dans ce calque-ci deviennent cyan. Enfin, sont sélectionnés en cyan. Si je sélectionne juste ici, c'est cyan. Si je sélectionne celui-ci, il est vert. C'est un indicatif, c'est un guide, ça vous aide à vous retrouver. Si vous voulez avoir les mêmes couleurs partout, vous pouvez. Mais c'est une question d'organisation, parce qu'à un moment donné, quand vous allez avoir des fichiers avec des dizaines, voire des centaines d'éléments graphiques, c'est bien de savoir sur quel calque vous travaillez en sélectionnant. Et ça vous évite de modifier des calques et des éléments que vous ne voulez pas modifier. Donc on peut évidemment, on double-clique, modifier cette couleur-ci. Il y en a plein qui sont déjà préconçus. Si jamais vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez choisir vraiment la couleur que vous voulez à ce niveau-ci. On peut renommer son calque, c'est important. Et on a ici les options qui sont les options inhérentes au calque qu'on peut plus ou moins activer ou pas. Show, pas show, c'est l'œil ici en fait. Preview, pas preview, qu'est-ce que ça change? Le preview, c'est ça. Le preview, c'est le fait de ne voir que le contour d'un élément sans voir le remplissage. Et on peut, par exemple, en appuyant sur la touche commande, quand on clique sur ce petit œil, activer ou pas que le contour ou commande l'intégralité de l'élément. Quand on appuie sur option en appuyant sur cet œil, on ne voit que le calque qu'on sélectionne. Donc si jamais on veut isoler la visibilité d'un calque, j'appuie sur la touche option ou alt et je clique sur le petit œil et là on ne voit que les carrés bleus. Quand je réappuie dessus, on voit tout. Ça, c'est des notions qui sont petit à petit importantes à découvrir. Et majuscule, ça permet de... Vous voyez, quand je reste appuyé sur majuscule et je glisse, je ne clique pas plusieurs fois, ça permet de vite afficher ou masquer toute une série d'éléments. Donc, commande, option, majuscule, c'est des touches de modification que vous allez utiliser toute votre vie dans Photoshop, dans Illustrator, partout. Et d'un programme à l'autre, ça a parfois des fonctions différentes. Mais n'oubliez pas, commande, ça permet de voir que le contour. Option, ça permet de voir que le calque sélectionné. Majuscule, ça permet de rendre visible ou pas toute une série de calques en allant de manière plus rapide. De nouveau, je redouble-clique sur mon calque. On a les options Lock qui va mettre un petit bloqué, exactement, pour éviter de le modifier. L'option Print, à votre avis, c'est quoi?
Alors, c'est une notion un peu particulière. L'option print, si elle est cochée, ça veut dire que ce que vous voyez sur l'écran, si vous décidez de l'imprimer ou de le sortir, il sera quand même affiché. Si vous décochez cette option, que vous faites OK, vous allez le voir sur l'écran, mais quand vous allez l'imprimer, ça ne sera pas imprimé. C'est comme si vous mettiez une note en bas de page, un post-it. C'est un indicatif de création pour vous. C'est un indicatif quand vous travaillez avec plusieurs personnes. Donc par exemple, vous pouvez mettre un petit texte, on va mettre au-dessus dans le calque Layer 5. Voilà, un petit laureate ipsum qui n'est pas du latin. Bref. Et du coup, si je double-clique et je le mets en non-print, il apparaît sur votre écran. Mais quand vous allez l'imprimer, il ne sera pas dessus. C'est... Quand on imprime à partir de l'Illustrator directement, Alors, du si coup, on télécharge le fichier, le texte sera là. si tu télécharges ton document Illustrator, il sera là. Et là, on va tester. Pourquoi j'enlève mes lunettes? Pourquoi je ne mets pas celle-là? Comme ça, je peux vous regarder. On va tester. On va exporter le document. For screen. Ça, les exports, on verra ça plus tard. Hein. On va l'exporter en PNG. On passe casser le cul. Hop, desktop, scale, asset, format, suffixe, non. Et pourquoi il ne veut pas? Ah, voilà, artboard, PNG, ok. On va exporter au format PNG sur le bureau. Ok. Et où est-ce que tu te caches? Ici. Ah, le texte apparaît quand même. C'était un petit peu ma question. Mais est-ce qu'il est bien hors print? Et est-ce que du coup, il n'y a pas une option? Excuse-moi? Mais normalement, c'est peut-être en sortie PDF, un truc comme ça. Mais pour moi, ça permet d'avoir un calque de travail, mais pas un calque de finalité. On va essayer ici en PNG. On va voir et on va essayer un PDF aussi. Tu vois, il a l'air d'être dessus. Hein. Donc, c'est pas grave. C'est que j'ai dû oublier un truc quelque part. Mais pour moi, c'est normalement une option qui est censée ne pas être imprimable. Dernière option aussi, vous voyez Template. Quand on clique sur Template, ça va en fait automatiquement activer plein de choses. Ça va le locker, ça va le montrer, le mettre en previews, mais ça va aussi diminuer sa visibilité et sa transparence à 50%. Exemple, si je double-clique sur triangle et je décide de dire à triangle template, c'est un exemple, hein, c'est une surface de guide à ce niveau-ci, comme l'élément avec le petit chien. L'élément avec le chien ici, vous voyez que le calque, ici, c'est une template. Dans le sens où, ça, c'est une template. Si je désactive l'option template ici, je fais OK, et que mon petit chien, il est plus sombre, il est plus dense. Le fait de double-cliquer et de le dire, tiens, c'est une template, c'est en transparence, et ça permet du coup d'être un petit peu moins visible, mais vous voyez, si je le mets au-dessus, ça permet de travailler quand même, mais en transparence, il est encore pas assez transparent. Donc on peut même le mettre en transparence à 10% par exemple. Mais même en 10%, en tout cas dans Photoshop, on pourrait voir les calques du dessous. Dans Illustrator, pas. Donc ça pue un peu du cul, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc template, ça vous permet de bloquer un calque et de lui attribuer une transparence temporaire ou pas qu'on peut modifier. Donc ça, c'est les options qu'on peut choisir à ce niveau-ci. Mais à savoir, vous voyez ici, on voudrait faire passer par exemple ce triangle jaune en dessous du carré bleu. Je vous ai montré tout à l'heure, si on fait un clic droit, qu'on fait arranger, qu'on fait send to back, il ne se passe rien. Exactement, Zoé, parce qu'il est dans un calque qui est au-dessus des autres calques
des autres. Donc, tu peux prendre ton calque ici polygonal, le déplacer, le mettre sur le calque carré bleu. Et là, tu vois, il va se retrouver derrière les cercles magenta, merci, mais il va se retrouver au-dessus des carrés cyan. Et là aussi, tu fais un clic droit, Arrange, Send to Back, et là, effectivement, il va se retrouver derrière. C'est une question de positionnement. Chaque calque a une question de positionnement par rapport à son... Une fois que vous avez déplacé le triangle ou le square, il a changé aussi des dossiers. En fait, tu as des calques et tu as des sous-calques. Comme dans Photoshop, tu as des calques et des dossiers, des groupes. Ici, tu as des sous-calques, mais tu peux faire des groupes aussi. Exemple, tu vois, si je reviens en arrière, si je sélectionne ce calque-ci, si je sélectionne ces 4 calques-là et je décide de les grouper, tu vois, j'ai fait un groupe ici avec ces 4 triangles jaunes. Si je décide de les placer dans le calque square, ils sont en dessous du calque magenta, mais ils sont groupés ici. Et je peux décider, par exemple, de les amener tout en bas manuellement. Donc du coup, ils sont en dessous des cadres, des carrés bleus. Mais je peux demander à quand même en ressortir un pour le mettre au-dessus. Donc il va être au-dessus du carré bleu, mais il va être en dessous du carré rose. L'ordre des calques, c'est une question créative à ce niveau aussi. Vous voyez, je peux le mettre dans les calques roses. Il va être au-dessus des carrés bleus, au-dessus des carrés roses, mais il va être en dessous de ce triangle jaune. C'est une question de logique. On a ce triangle jaune qui est vraiment tout au-dessus dans son calque. On a ce calque-ci où il y a tous les ellipses roses, enfin magenta, mais on a ce polygone à 3 côtés ici, mais si je le descends, évidemment, il passe en dessous. C'est une question de logique, hein, d'ordre. C'est pour ça que c'est important de comprendre le principe et les cheminements, et que le fait de pouvoir faire des groupes, ici, vous voyez que j'ai mon groupe avec tous mes rectangles, tous mes triangles jaunes. Si je le remets ici, par exemple, c'est pas assez, mais si je le remets dans mes triangles jaunes, ils arrivent au-dessus. Mais je reste quand même dans un groupe ici. Et si je sélectionne tout ce groupe, tous mes éléments sont sélectionnés et je peux les sélectionner ensemble. Mais vous voyez que ce triangle jaune-là ne fait plus partie du même groupe parce que je l'ai isolé, je l'ai dissocié. Donc je peux le rassembler, le glisser, le redéposer dans le groupe. Donc on peut déplacer des éléments, les additionner dans un groupe, les soustraire d'un groupe en les prenant un par un à ce niveau-ci. Pareil pour celui-ci. Après, maintenant, ils sont tous déplacés, ça c'est un peu dommage. Mais celui-ci, je peux le repositionner. Et du coup, j'ai vraiment tout ce groupe ici qui est du coup dans ce triangle-là. Après, là, c'est un groupe dans un groupe. Ça sert peut-être pas à grand-chose, mais ça permet du coup de pouvoir vite manipuler, sélectionner à ce niveau aussi. OK ? Alors, si tu veux déplacer plusieurs éléments en une fois, par exemple, imaginons que tu veux déplacer ce triangle jaune-là, cette ellipse-ci, et ce carré bleu-là, par exemple. Tu vas en fait appuyer sur majuscule pour sélectionner ceux que tu veux. Par exemple, bon, je ne vais pas sélectionner les bons, mais ce n'est pas grave. Ils sont sélectionnés ensemble et du coup, tu peux les déplacer ensemble. Les déplacer dans lesquels, je veux dire. Ah, tu veux par exemple prendre des calques qui sont ici et les déplacer. On est obligé de faire un par un, non? Peut-être. Attends. Là, on va. Si j'appuie ici, ici. Ouais, là, je crois qu'on est obligé de faire un par un. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais pour moi, je crois qu'on est obligé de faire un par un à ce niveau-ci. Ou alors. Attends. Ouais, dans ce cas-ci.
Ouais, c'est un par un. À moins qu'il y ait une autre astuce, mais pour moi, dans ce cas-ci, effectivement, c'est un par un. Ok, alors vous voyez ici, de nouveau, tout le pourtour, il y a différents rendus avec différentes finitions, différents contours qui peuvent être attribués. Donc si je sélectionne ce triangle-ci, vous voyez que j'ai cliqué sur ce triangle-ci, il m'a sélectionné tous les triangles parce que je les ai groupés. C'est la force et la faiblesse d'un groupe. Si je clique sur ce carré bleu-là, ben, il va juste me sélectionner ce carré bleu-là qui est dans ce calque-ci. Il ne m'a pas sélectionné tous les carrés. Si je clique ici, il me sélectionne tous les carrés qui sont dans le même calque mais qui ne sont pas groupés. Si je clique sur le calque triangle, il me sélectionne tous les triangles parce qu'ils sont dans le même élément. Mais là, je vais par exemple sortir celui-ci du groupe. Et là, attendez, on va désélectionner. Si je clique sur ce groupe-ci, on voit que j'ai sélectionné mes 4 petits triangles, mais pas le grand. Donc ça va me permettre d'être plus ciblé et de pouvoir les bouger du coup un par un. Alors, tu dois dégrouper. Si tu as fait un groupe, regarde, je sélectionne ces 4 éléments, ces 3 triangles-ci, mais je veux quand même bouger celui-ci. Ben, si je le bouge maintenant, je bouge tout parce que j'ai fait un groupe. Donc, oui, alors tu peux appuyer effectivement sur CTRL pour isoler un élément, mais tu peux dégrouper. Tu peux dégrouper, et là du coup tu peux... il n'a pas dégroupé évidemment ce bâtard. Ungroup, voilà. Là il est dégroupé, du coup tu peux les reprendre comme ça. Mais comme disait Zoé, qui aime bien les spoilers, mais il n'y a pas de stress. Tu vois, j'ai un élément groupé ici. Je sélectionne, il m'a sélectionné tous les éléments. Si tu appuies sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, tu peux prendre cet élément et pas. Ben oui, mais... ah voilà, merci Zoé. Tu appuies sur la touche contrôle. Voilà, comme ça tu vois du coup tu as les éléments. Et en fait c'est simple, regarde quand tu survoles, regarde le curseur, en fait je suis con. Je fais jamais assez attention au curseur. J'ai un groupe. Tu vois mon curseur, il y a un petit carré qui représente le groupe. Je vais sur le carré bleu. Et je vais sur le tri... Ah, c'est bizarre ça, tiens. Et quand tu appuies sur la touche commande, j'ai rien dit, faites pas attention au curseur. Bah oui, c'est étrange, mais on s'en fout. Donc je n'ai rien dit, faites pas attention au curseur. Donc easy peasy, plus ou moins. Ça passe. Dafalgan pour tout le monde, sauf pour Zoé. Oui, merveille. C'est pas grave. Tu ne seras pas puni, il n'y a pas de stress. Mais tu as plus ou moins compris le principe. Le fait... Donc, on peut avoir des calques, on peut avoir des sous-calques et on peut avoir des groupes. Ces 3 éléments-là se comportent de manière différente, évidemment. Des calques et des sous-calques sont plus indépendants l'un de l'autre qu'un groupe. Un groupe, tu en bouges un, tu bouges tout ensemble. Tu peux dégrouper ou tu peux avec la touche commande, mais la touche commande, elle est bien, mais si jamais vous travaillez avec d'autres programmes que Illustrator qui font du vectoriel, je ne suis pas certain que ce raccourci clavier fonctionne aussi. Donc sur Illustrator, ça marche, mais si vous travaillez avec Inkscape ou d'autres, c'est pas sûr à 100% que ça marche. Et de nouveau, vous voyez ici, il y a différents effets de style. Ben, vous pouvez vous amuser chez vous. Vous voyez ici cette espèce de polygonal. Hop, vous le sélectionnez, de nouveau avec la pipette. Ben, si vous cliquez ici, ben, il va prendre différents styles.
différentes approches en fonction de votre choix ici. Ça roule ?